On va se remettre un peu de gloss les gars. Parce qu'avec le masque, mes produits pour les lèvres ils vont finir périmés. Déjà que j'ai une grosse bouche, alors ça on dirait la bouche à Maëva Guénam. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait extrêmement bizarre. J'ai du mal à m'en remettre là pour vous dire, j'ai un peu les boules. Aujourd'hui je vous retrouve pour la vidéo tant attendue de mes cadeaux de Noël de cette année 2020. Et ensuite je ferai un petit topo avec vous, donc voilà. Un petit topo de ce qui arrive dans ma vie en ce moment et du pourquoi du fait que j'étais absente pendant 3 semaines et du coup un mois, vu que je vous poste cette vidéo mercredi. Et dans ma tête je me dis purée, ça fait un mois que j'ai pas mis de vidéo sur YouTube. Les gens ont dû se demander pourquoi, parce que c'est vrai que là je postais des vidéos toutes les semaines et là d'un coup on m'a plus du tout vue, j'ai disparu de la circulation même si j'étais toujours active sur les réseaux. Alors, on commence déjà par le premier cadeau que j'ai eu qui était de la part de mon parrain. Et ça, pour vous dire, je m'y attendais pas du tout. Il m'a offert de l'argent, voilà. Et du coup, il m'a envoyé une petite enveloppe avec du coup, de l'argent. Donc, comment vous dire que ça me fait extrêmement plaisir parce que du coup, ça m'aide beaucoup pour les projets que j'ai à venir et que je vais vous parler juste après. On va ensuite passer au cadeau que je me suis fait à moi-même, tout simplement, où j'ai voulu me faire plaisir, où je me suis dit... Lukia, malgré l'année de qu'on vient de passer, tu peux te faire plaisir. Donc du coup, je vais vous montrer ça. Il y a des cadeaux quand même que j'ai pas reçus à Noël officiellement. C'est des choses que je me suis achetées avant Noël, mais que pour moi, clairement, c'était le cadeau que je me faisais à moi-même parce que c'est pas quelque chose que je vais acheter tous les jours, surtout pour le prix. Enfin, c'est même pas pour le prix, c'est vraiment en termes du produit en lui-même. Donc en premier, ça je l'ai trouvé sur Vinted et c'est la lampe Ariana Grande, comme ceci, je pense que vous la connaissez tous. C'est la lampe REM que normalement on reçoit avec le parfum. Et enfin bref, normalement c'est tout un pack et normalement ça c'est censé être un cadeau. Voilà, sauf que les gens en fait ils revendent et ils revendent à des prix exorbitants. Et moi, heureusement, je l'ai eu à un prix abordable et j'ai réussi à l'avoir à ce moment-là. Mais voilà, c'est la lampe d'Ariana Grande en forme de planète. Et franchement, elle est juste trop belle. Donc elle fonctionne juste avec des piles. Et du coup, elle est rose. Ouh, ça pète, bitch, ouais. Je tiens à m'excuser pour mes ongles, voilà, parce qu'en fait j'en ai perdu 3 au travail. En fait c'est des ongles en gel, c'était un cadeau de la fête de mes parents. Enfin en gros c'est la Saint-Lucie le 13 décembre et moi du coup Lucie, Lucia ça se ressemble et du coup ma fête c'est à ce moment-là. Et du coup ils m'avaient payé mes ongles, mes parents, sauf que depuis le 13 décembre, c'est un peu pété, on va dire ça comme ça. Et du coup, je me retrouve avec 3 ongles en moins. Mais voilà, j'avais fait une petite manucure. Donc, s'il vous plaît, ne faites pas attention à mes ongles. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est mon retour sur YouTube. Je me suis pris cette petite protection pour AirPod. Voilà, du coup, je vous ai spoilé un peu un de mes cadeaux que j'étais choquée d'avoir eu. Donc voilà, c'est une petite protection pour AirPod et du coup j'ai choisi Evoli parce que c'est un de mes Pokémon préférés. Et du coup, voilà, c'est une petite boîte à AirPod comme ceci, donc voilà, avec les petits AirPods. Et franchement, il est juste trop mignon et je suis trop contente de l'avoir pris. Franchement, je regrette pas du tout. Un autre cadeau que je me suis offerte à moi-même, c'est cette peluche. Franchement, vous allez dire, mais Lukia, tu es une enfant. Je me suis pris une peluche Pat' Patrouille, voilà, parce que je kiffe ce dessin animé. Ma mère est nounou, et comment vous dire qu'à chaque fois, elle met ça pour les enfants, et moi, du coup, je regarde. Voilà, je suis une vraie enfant, quoi. Mon personnage préféré dedans, c'est Ruben, et du coup, quand je l'ai vu, j'ai tout de suite craqué, en plus dans sa petite tenue de super-héros, et je le trouve grave mimes, quoi. Encore une peluche qui va atterrir dans mon lit alors que j'en ai la blinde, comme vous pouvez le voir. Avant-dernier cadeau que je me suis fait à moi-même, là vous allez encore plus me dire, mais Lukia, t'en as déjà 300 000. Je me suis offert cet énorme panda en peluche. Personnellement, je l'ai trouvé à Action, voilà, et je crois que je l'avais payé aux alentours de 10 euros. Et je peux vous dire, voilà, c'était le dernier, et clairement, je me suis dit, mais bitch, toi tu viens avec moi en fait. De toute façon, à chaque fois que je vois un panda, je me dis, tu viens avec moi. Donc au final, il va finir par en avoir 20 dans ma chambre. Mais sans déconner, il est juste trop mignon, je l'aime trop. Voilà, il est énorme, il est plus gros que ma tête, même son cul est plus gros que ma tête. Mais voilà, je l'aime trop, du coup, et je lui ai mis une petite chaise, et du coup, je le vois, il est dans ma chambre. Et quand je suis au bout de ma vie, vous savez, c'est un peu le genre de personne sur qui tu travailles, qui tu te dis, oh, heureusement que t'es là. Enfin bref, je l'aime trop. Go aller dormir.
Et du coup, le dernier cadeau que je me suis fait, ça c'est un truc hyper rare, c'est une édition limitée qu'on peut plus retrouver du tout. C'est en fait le single, parce que vous savez que moi voilà je suis une fan de The Weeknd, voilà je le répète et je le dis comme à chaque fois, et en fait il avait fait une chanson avec Lana Del Rey qui était Lust for Life, et en fait c'est pas lui qui l'a sorti, c'est Lana Del Rey, et ils avaient fait un single justement, et en fait ce single on l'a presque jamais vu, et je l'ai retrouvé sur Vinted, donc pour vous dire que Vinted parfois vous pouvez retrouver des pépites, mais franchement je m'y attendais pas du tout. Et en plus à un prix très abordable, c'est quelqu'un qui l'avait eu en plusieurs exemplaires et du coup qui le revendait. Donc voilà, il était dans sa petite pochette plastique. Donc voilà, hop, la pochette de l'album. Et du coup on retrouve la chanson Lust for Life avec The Weeknd et Lana Del Rey. Et bien sûr il y a la version 1, du coup la version radio quoi, en gros qu'on écoute tout le temps. Et vous avez la version originale qui dure un peu plus longtemps et que du coup on sent vraiment que c'est la vraie musique quoi. Enfin, je sais pas comment vous expliquer, mais par rapport à celle qu'on écoute à la radio qui est vachement plus courte, là on a vraiment la vraie musique qu'ils ont fait ensemble et franchement c'est juste génial. Donc ça c'est vraiment des éditions que j'aime beaucoup et que je suis très contente d'avoir eu. Donc voilà, ça c'était vraiment un de mes coups de cœur et je me suis dit bon allez Lucia tu le prends parce que t'as qu'une seule envie c'est de le prendre. En plus la personne me l'a réservé pendant peut-être un mois en attendant que j'ai ma paye. Donc pour vous dire à quel point j'avais hâte, mon dieu. Je sais pas comment mettre mes cheveux dans cette vidéo, c'est horrible. On va ensuite passer aux cadeaux de mon père et tout le reste c'est ma mère qui me les a offerts. Donc du coup je vous ai spoilé, c'est tout simplement mes AirPods. Alors clairement il faut que je vous raconte l'histoire. En fait moi j'ai un iPhone 8 Plus. Et le problème, c'est que j'avais toujours des écouteurs avec fil, donc vous savez, ce qu'Apple ils donnent avec et tout. Et en fait, moi, les écouteurs avec fil n'ont jamais fait long feu, c'est-à-dire que je sais pas pourquoi, pourtant je les tortille pas, enfin j'essaye voilà, de pas les tortiller, de pas les abîmer non plus. Mais voilà, au bout d'un mois, ils cessent de fonctionner et au final, j'étais obligée d'en racheter tous les mois. Donc j'en ai acheté à Action, j'en ai acheté à Jiffy, enfin franchement j'ai acheté tout et n'importe quoi et au final bon, quand tu comptes, et au final tu te dis que ça vaut le prix de ça quoi. Je lui avais demandé des écouteurs sans fil, donc pas forcément des AirPods au début, je l'admets, juste je lui avais parlé d'écouteurs sans fil pour du coup l'histoire que je viens de vous raconter. Et au final je lui ai dit après papa genre vu que j'ai un Apple tu vois j'aimerais bien avoir des AirPods parce que voilà genre on a un petit Apple dans ma famille et moi enfin voilà, même si j'ai tourné avec plein de marques de téléphone différentes, là vous voyez je suis avec Apple et je resterai maintenant toujours avec Apple parce que c'est devenu une habitude. Après voilà, c'est comme ça. Moi, j'avais pas vu combien ça coûtait des AirPods. Enfin moi je m'attendais pas à un prix tel que celui-là. Et comment vous dire que quand je les ai reçus à Noël, j'ai chialé. Pour vous dire, j'ai regardé mon père, je lui ai dit mais... Je pensais jamais qu'il allait me les prendre, clairement, parce que pour moi, en fait, je trouvais ça trop excessif pour ce que c'était. Et au final, il l'a fait. Donc, papa, si tu passes par là, Papou Beach, merci du fond du cœur. Je t'ai serré dans mes bras pendant peut-être 20 minutes parce que je chialais, j'étais au bout de ma life, je m'attendais pas à ça. Et merci beaucoup. Donc là, du coup, ils sont dans ma petite protection Evoli. Et je les utilise tout le temps, quoi. C'est devenu un quotidien, c'est devenu... Franchement, pour vous dire, c'est la chose dont j'avais le plus besoin. Et franchement, j'avais besoin que de ça. Donc c'est pour ça, comment vous dire que quand j'ai vu tous les autres cadeaux que j'ai eus, franchement, voilà, je m'attendais pas à ça parce que moi, je voulais que ça de base. Et franchement, ça vous change la vie. Je vous jure, quand vous en avez ras-le-bol de tous les mois de racheter des écouteurs avec fil, ça vous change et je peux vous dire que ça fait du bien. Du coup, on va passer au cadeau de ma mère, du coup, et du coup, elle a eu un peu d'aide avec mon frère et tout, etc. pour éviter que je le sache, entre guillemets. Et elle m'a offert le parfum d'Ariana Grande. C'est le parfum REM d'Ariana Grande qui est sorti chez Nocibé il n'y a pas très longtemps. En plus, c'était peu de temps avant les fêtes de Noël. Et du coup, moi j'ai pris le plus gros parce qu'il y avait une réduction à ce moment-là. Et je crois que le plus gros, du coup, c'est celui-là. On l'avait eu pour 30 €, un truc comme ça. Et franchement, parce que je crois qu'il coûte 50 € de base et on l'a eu à 30 €. Et comment vous dire que la boîte, déjà, c'est une tuerie, comme vous pouvez le voir. Moi, c'est sûr que je garderai la boîte. Voilà, on voit carrément Ariana Grande dessus avec sa tenue. Enfin, voilà, Ariana Grande REM. Enfin, bref. Mais regardez le flacon. Enfin, même si c'est le plus gros, regardez-le, genre. Si c'est pas de la pépite. Bon, ok, c'est genre de... Ouais, c'est l'eau... Ah, c'est de l'eau de parfum? Putain, j'ai cru que c'était de l'eau de toilette, j'ai jamais capté. Oui, donc le plus grand, c'était 100 ml. Et du coup, voilà comment il se présente. C'est avec...
plein de petits, je sais pas comment on appelle ça, des trucs galactiques en gros pour faire penser à l'espace et en gros au thème de son parfum. Et vous pouvez l'enlever, hop, et du coup voilà comment il se présente. Donc je trouve que même sans il est beau, mais je trouve qu'avec ça fait tout. Et du coup je le mets à l'intérieur et franchement il sent trop bon. Ensuite par ma mère j'ai eu l'album de The Weeknd, sauf que celui-ci c'est le My Dear Melancholy. C'est en gros un petit album qu'il a fait, c'était pas vraiment un des plus gros albums qu'il a fait et qui en a sorti plein et tout. C'est de base normalement il avait fait une sorte de... Comment ils appellent ça les gens? Je savais pas qu'il existait en CD, pour moi c'était juste inimaginable, parce que moi du coup je les ai tous, ces albums, enfin il me manque juste ces 3 premiers du coup, Echo of Silence, House of Balance et Kissland, voilà il me manque que ces 3 là et je les ai tous, mais celui-là je m'attendais vraiment pas à l'avoir parce que pour moi il serait introuvable et du coup il y a ces tubes et franchement je kiffe. Voilà, clairement quand il y a du The Weeknd je peux que apprécier en fait. Donc voilà comment il se présente, parce que je parle mais je vous le présente pas. Et du coup voilà comment il est à l'intérieur. Voilà, franchement j'aime trop. Pour terminer en ce qui concerne The Weeknd, j'ai eu le vinyle Starboy, donc voilà de The Weeknd, où il y a inclus tous ces titres là. Donc en gros, Starboy, I Feel It Coming featuring Daft Punk. Et du coup, il y a ces albums, enfin, il y a ces titres de musique avec... Enfin, en gros, il y a ces sons avec Future, Kendrick Lamar et Lana Del Rey. Je sais pas pourquoi j'ai bafouillé pour cette phrase. Et Starboy, ça a été vraiment un de... Enfin, en gros, c'est depuis là que je suis vraiment devenue hyper fan de lui, même si j'écoutais beaucoup Beauty Behind the Madness avant, mais c'est vrai que celui-là, franchement, c'est un album, mais c'est... En fait, tous les tubes qu'il y a à l'intérieur, c'est des tubes, en fait. C'est des sons que je réécoute tout le temps, parce que pour moi, ils sont iconiques, quoi. C'est des bops, et ça restera toujours des bops. Regardez, il est toujours dans son plastique, et je l'ai toujours pas ouvert, faudrait peut-être que je l'ouvre. Et pour terminer, de la part de ma mère, j'ai eu 2 Funko Pop, ou plutôt il y en a une, c'est plus mon frère d'un côté et de l'autre ma mère. Donc déjà de ma mère, j'ai eu celle-ci. What the fuck. Moi je collectionne les Harley Quinn en général, mais c'était surtout Suicide Squad, c'est vraiment un de mes films préférés, et les pop en elles-mêmes toutes je les trouve magnifiques. Je vous avais montré dans ma vidéo cadeau d'anniversaire que j'avais eu l'Enchantress qui était une édition limitée d'EC Comics, et là du coup on retrouve la Harley Quinn en tenue de prison avec du coup les mèches un peu détachées comme ceci, voilà. Je vous dis à force ma collection elle va arriver au plafond quoi. Du coup la deuxième, du coup c'est plus un cadeau de mon frère, donc du coup on va partir directement sur les cadeaux de mon frère. Donc merci Mamoon Beach au passage, merci beaucoup. De toute façon, vu tous les câlins que j'ai fait à ma famille, je pense que ils ont bien compris que ils m'ont choqué du début jusqu'à la fin. Et du coup mon frère m'a offert cette pop d'Harley Quinn, donc ils m'ont dit qu'ils en avaient pas reçu beaucoup parce que mon frère travaillait à la Fnac et du coup il a pu en avoir un exemplaire et il me l'avait mis de côté pour me l'acheter pour Noël. C'est la DC Super Héros, la numéro 357, et c'est l'Harley Quinn avec son petit hyène, c'est une hyène, je crois que c'est une hyène. Donc du coup avec Helper, et du coup c'est dans sa tenue de Noël comme ceci, donc je pense que vous avez peut-être pas arrivé à la voir. Donc hop, voilà, elle est comme ceci dans la boîte et franchement elle est trop belle, elle est iconique, genre Harley Quinn en tenue de Noël. Et je trouve que ses cheveux sont super bien travaillés, enfin je trouve que comparé aux Harley Quinn classiques, on a vraiment cet esprit de Noël où genre vraiment elle est un peu plus sophistiquée que d'habitude. Et franchement ça c'est cool, franchement j'aime beaucoup. Et regardez, même les autres de la collection ils sont super mignons. Je sais que j'avais vu Wonder Woman aussi à la Fnac, j'avais hésité à la prendre mais c'est pas non plus une de mes persos préférés. Mais si je compte faire la collection de Noël, franchement, regardez, Flash, il est super cute, quoi, en reine. J'aime trop. Je viens de voir que j'avais oublié un cadeau que ma mère m'a offert. Je vous le montrerai à la fin. Parce qu'en fait, il est posé sur mon bureau, puis au final, j'ai même pas vu. Désolée. je le savais déjà qu'il me l'avait offert parce qu'il a reçu le cadeau avant. Il me l'a montré parce qu'en fait elle est sortie peut-être au mois d'octobre ou au mois de novembre. Donc dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur cette palette parce que voilà, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle est sortie. C'est la palette de Nikita Dragun en collection avec Morphe, enfin en collaboration avec Morphe plutôt. Et franchement, je peux vous dire que quand déjà j'avais vu à sa sortie comment elle était, elle est juste magnifique cette palette. Donc là elle raconte son petite histoire et même je trouve la boîte en général est très belle et je pense qu'elle
Elle se débat un peu des autres, entre guillemets. Donc c'est pour ça que je la laisse dans sa boîte aussi. C'est comme la Madison Beer. Je trouve que c'est des packaging qu'on garde parce que voilà, c'est quand même super intéressant aussi de voir que bah, du coup ces stars-là du coup, peuvent du coup, nous écrire des petits mots. Et je trouve que là, ça rend un peu la palette unique. Voilà, je cherchais ce mot et je l'ai enfin trouvé. Voilà comment se présente la palette. Et j'aime vraiment beaucoup le style de cette palette. Ça fait un peu... Enfin, comment dire, un peu en mode A Star, plein des étoiles partout. Ça fait style un peu espace galactique. Franchement, j'aime beaucoup. Et du coup, il y a écrit Nikita avec Morphe en dessous. Et regardez la pépite. Bon, bien sûr, j'ai fait tomber le plastique. Donc, bien sûr, vous n'avez pas de miroir. Donc, franchement, bon, moi, ça me gêne pas parce que j'ai l'habitude à force. Mais regardez les couleurs. Mais franchement, je vais vous la mettre comme ça. Regardez les couleurs. C'est un truc de malade. On se retrouve avec des couleurs que je n'ai absolument pas. Même si on se retrouve avec des nudes, je trouve que c'est une palette qui est quand même assez complète. Avec des nudes, donc pour faire des couleurs de transition. Vous avez du rouge, du bleu, des couleurs irisées, que ce soit du or jusqu'au brun. On a même des couleurs un peu sophistiquées, comme ceci. Regardez, on a vraiment plusieurs couleurs dans un fard, celui-ci. Mais moi, surtout ce qui m'intéressait dans cette palette, c'était ce fard-là, parce que il faisait beaucoup parler dans les revues que je faisais, enfin dans les revues que je visionnais, pardon, j'arrive pas à parler, c'est horrible. C'est le fard Matrix, et en fait c'est plus une sorte de top coat, enfin moi après je l'ai pas swatché pour vous dire, hein. Franchement j'attendais d'avoir une réponse du coup bah, de savoir si ça vous intéressait ou pas pour la faire, mais ce fard ça a l'air d'être une dinguerie. Enfin après il y en a beaucoup qui disent que c'est plus un top coat et du coup c'est plus les paillettes en général et pas vraiment la couleur du fard, donc on verra plus tard. Mais il y a aussi le fard Kitana, regardez genre ce bleu. Enfin je sais pas, genre c'est vraiment des... C'est vraiment une pépite cette palette parce que je trouve pour moi elle est vraiment complète. On peut très bien faire des make-up naturels comme des make-up hyper sophistiqués et pour vous dire... Dès que j'ai le temps, je vous fais un make-up avec cette palette, franchement. Donc c'est pour ça que j'ai même hâte de vous tourner cette vidéo. Bien sûr, il ne m'a pas acheté que la palette de cette collection. Ça me fait penser un peu à ma collaboration avec Madison Beer. Il m'a offert également les pinceaux. Donc du coup, nouvelle revue sur des pinceaux également. C'est vraiment les pinceaux basiques que vous pouvez emmener partout. Et moi, ce que je trouve ça bien comparé aux pinceaux de Madison Beer, c'est qu'ils ont des numéros. Du coup, quand je vous tourne des vidéos, ça sera quand même un peu plus précis. Quand je prendrais les pinceaux, je dirais bah, c'est tel numéro, enfin bref. Donc là par exemple, voilà, numéro 2, numéro 7, enfin bref, en plus c'est écrit en vert comme ceci, enfin franchement pépite quoi. Hâte de les tester, puis ils ont pas l'air de perdre leur poil et ils sont très très doux. Donc franchement, j'aime beaucoup. Et on finit par le dernier cadeau de ma mère du coup que j'ai oublié de vous présenter. Ça franchement ça craint parce que c'est quand même une pépite. J'ai eu une box de du coup Blackpink, vous savez le groupe coréen super connu. Je vais vous mettre un extrait. Il y avait plusieurs coffrets qu'on pouvait avoir avec 4 boîtes différentes. Mon frère en a eu une qui s'est achetée à la sortie et moi du coup j'en ai eu une autre parce que je voulais pas avoir la même que lui. Et du coup, bah voilà comment ça se présente. Donc on se retrouve bien sûr avec l'album de Blackpink, juste ici. Donc franchement, il est super beau parce que du coup, il a cet effet un peu dégradé. Vous voyez, hop, t'as la couronne et t'as un effet dégradé. Et c'est vraiment comme un livre. Donc, et vous vous retrouvez avec plein de photos de Blackpink. Et moi, bien sûr, ma préférée dans le groupe, c'est Lisa. Donc quand vous sortez tous vos petits documents que vous avez carrément le CD qui est dans la boîte. Dans cette petite boîte-là, vous pouvez retrouver plein de photos du coup du groupe. Donc bien sûr, moi j'ai mis Lisa. Après, on retrouve Rosé, qui est aussi du coup ma préférée. Enfin, c'est vraiment mes deux préférés du groupe. Après, on a Jisoo et Jennie. Donc voilà, mais franchement, je trouve que elle fait vraiment bitch Lisa, genre en mode... Et ensuite, on a bien sûr ça. Et ça, je trouve que c'est vraiment super intéressant. Et on se retrouve avec des petites photos, des petits échantillons. J'ai l'impression, vous savez, c'est un peu genre un truc comme les meet and greet quand on va à un concert où on a un peu des trucs illimités que les autres n'ont pas. Donc vous voyez, on a par exemple une petite carte comme ça. On les voit. Des petites photos. Donc là, il y a encore Lisa. Franchement, j'ai kiffé avoir des photos de Lisa. Là, on a Jennie, je crois, si je me trompe pas. Là, ensuite, je crois que c'est des petits autocollants Blackpink. Et ensuite, on a encore des autres photos. On a eu ces deux-là, donc Rosé et
J'hésite entre Jisoo ou Jennie. Non, c'est Jisoo, je crois. Et du coup, voilà comment elles sont. Franchement, je trouve que c'est vraiment un très très beau cadeau quand on est fan comme ça d'un groupe. Moi, pour vous dire, oui, de base, je suis fan de The Weeknd, mais j'aime vraiment aussi beaucoup d'autres stars, que ça soit française ou américaine ou coréenne. Moi, de base, j'étais pas trop fan de la K-pop, mais vraiment, les Blackpink, c'est vraiment le seul groupe que j'aime. Enfin, en termes de musique K-pop, quoi. Enfin, bref, je te remercie encore, Mamoun, et franchement, j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, on a terminé cette première partie de vidéo du coup sur mes cadeaux de Noël. Donc voilà, si vous voulez vous en arrêter là, vous pouvez quitter. Mais là, du coup, je vais vous parler de mon comeback, du coup. De pourquoi ça fait 3 semaines que vous avez plus de nouvelles de moi sur YouTube, parce que sur les autres réseaux, je suis quand même assez active. Même si, voilà, sur Snap, c'est un peu plus privé, j'accepte pas tout le monde. Après, Insta, je l'ai mis en privé pour des raisons personnelles, que peut-être vous savez déjà si vous me connaissez depuis un moment maintenant. Puis ma page Facebook, je l'ai carrément oubliée. Donc c'est vrai que j'étais plus trop active pour vous et j'en suis désolée. Je tiens à vous remercier parce qu'on a atteint la barre voilà, de plus de 900. Je sais plus à combien on est pour vous dire, mais tellement ça augmente vite. Merci beaucoup, merci du fond du cœur. Pour vous dire, YouTube, c'est une passion pour moi. De base, je faisais ça parce que j'avais pas confiance en moi, j'étais quelqu'un qui ne m'exprimait pas envers les gens et du coup j'étais très timide. Et je me faisais beaucoup juger et critiquer, comme vous avez pu le voir dans des vidéos de ma chaîne qui apparaissent encore il y a plus d'1 an ou 2 ans maintenant. Cette chaîne m'a appris énormément de choses et quand je revois mes anciennes vidéos, je me dis que quand même j'ai pas mal évolué et que du coup c'est grâce à YouTube et c'est aussi grâce à vous qui me suivent depuis le début. Je sais qu'il y a beaucoup de gens que je connais qui me suivent, comme des gens que je ne connais pas. Il y a même des gens qui m'ont même reconnu. Franchement, je m'attendais pas à ça, je vous jure, c'est la première fois qu'on m'a fait ça et franchement, c'était surprenant. Merci d'être la communauté que vous êtes. Je reçois beaucoup de messages, voilà, vraiment beaucoup. Et je m'attendais pas à ça, de me dire que YouTube, c'était une aventure comme ça. Et qu'il y a plein de gens autour de toi qui t'aiment pour ce que tu es. Et pas seulement pour ton physique ou autre chose. Je voulais aussi vous parler du coup d'une vidéo aussi. Ça, je voulais pas vous faire une vidéo à côté là-dessus parce que je trouvais ça inutile. Donc c'est pour ça que je vous fais un peu un topo du coup. C'est la vidéo sur mes relations amoureuses qui a beaucoup fait parler et qui continue de faire parler, et même encore à l'heure actuelle. Il y aura une partie 2. Je dis pas ça parce que cette vidéo a fait le buzz et que voilà, j'ai dû parler avec pas mal de personnes. C'est juste que j'aime m'exprimer pour ce genre de sujet-là. Moi qui étais très coincée par rapport à ce sujet-là, j'étais très réservée. Et le fait de pouvoir m'exprimer, et bah vous, du coup, après, vous arrivez à vous identifier à cela. Et j'ai été entière dans cette vidéo. Voilà, je crois que j'ai même pleuré à ce moment-là pour vous dire. Je l'ai même pas regardé. Hein. Je l'ai regardé que quand je l'ai posté. Le jour où je l'ai posté, mais bref. C'est ce genre de vidéo que j'aime parce que j'ai l'impression que vous êtes à côté de moi en fait, en réel, et je parle avec vous quoi, tout simplement, et c'est ça que j'aime sur YouTube. Donc voilà, il y aura une partie 2, je ne sais pas quand est-ce que je la ferai parce que du coup j'ai des projets qui sont en cours et que je vais vous en parler maintenant, mais elle arrive prochainement, ne vous inquiétez pas. On va enfin pouvoir parler de mes projets que j'ai en ce moment et qui fait que du coup je suis de moins en moins présente sur les réseaux. Malheureusement, j'ai dû arrêter mon BTS en septembre, donc franchement voilà, j'ai à peine duré 1 mois. Voilà, j'ai dû arrêter le 2 octobre ou le 5 octobre, enfin bref, dès que j'ai reçu ma paye et tout, et du coup ma patronne m'avait payé les quelques jours que j'avais fait en plus de ma semaine d'octobre. J'ai dû quitter, pourquoi? Parce que c'était pas... je me sentais pas... comment dire? Je me sentais pas moi dans cette boutique, et moi qui a eu un bac pro commerce quand même, j'avais pas l'impression d'en avoir fait un en fait. J'avais l'impression de redevenir la Lucia d'avant qui était timide et réservée, et pour moi je voulais pas redevenir comme ça. Et je pense que j'ai assez évolué sur moi-même pour arrêter d'être enfermée, même si j'ai quand même des barrières, faut le dire. Et du coup j'ai décidé d'arrêter, donc on a fait une fin de contrat, et du coup j'ai dû dire adieu aux personnes que j'ai fréquentées à mon BTS. C'est des personnes à qui je pense toujours à l'heure actuelle et qui toujours prennent de mes nouvelles de temps en temps, hein, même si voilà c'est pas non plus H36.
Malheureusement, la vie a fait que et a décidé que non. Donc comment vous dire que pendant un mois, pendant tout le mois d'octobre, j'ai fait que chercher des entreprises. J'en ai fait tellement, j'ai refait toute ma ville entière. Je suis passée par tellement de villes à proximité de chez moi. J'ai vraiment fait tous les secteurs où je pouvais aller. Malheureusement pour l'alternance, rien ne fonctionnait. Je décide de postuler dans une enseigne où déjà j'aimais l'enseigne pour ce qu'elle est. J'aimais l'enseigne par rapport à ce qu'elle projetait aux gens, ou même aux clients en général. J'ai fait une formation, voilà, juste avant, parce qu'avant d'intégrer cette entreprise, et en plus c'était pour l'ouverture d'un nouveau magasin où je vais être, voilà, on va pas vraiment m'intégrer dans une enseigne qui est déjà toute faite, ça va être vraiment pour l'ouverture d'un nouveau magasin, et du coup j'ai fait une formation où on était à peu près une vingtaine, et malheureusement il y en a qui sont partis, sachez que ça me rend toujours triste à l'heure actuelle. Et j'ai évolué dans cette formation parce que c'était beaucoup sur le développement personnel. Et ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et j'ai rencontré des gens extraordinaires. Franchement, si vous passez par là, je vous fais d'énormes bisous parce qu'au final, ils ont appris que je faisais des vidéos sur YouTube. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que il n'y a pas eu la même chose qui s'est passée comme moi j'ai pu le dire au lycée, quand j'ai pu le dire au collège. Il n'y a vraiment eu aucun jugement. Ils ont tous regardé mes vidéos à peu près, je pense. Et non, justement, ils m'ont dit que c'était bien et que si ça me permettait d'avoir plus confiance en moi, et tant mieux si ça m'aidait. Et ça se voyait en gros pour eux que dans leurs yeux, j'étais faite pour ça. J'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur le fait que par exemple j'étais hypersensible. Alors ça c'est un truc, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, je pensais juste être sensible comme tout le monde. Et au final, non. Luca, tu es hypersensible. Plus le temps passe et plus je me dis que peut-être je me suis voilé la face et qu'au final, oui, je suis vraiment une hypersensible de la vie, quoi, malheureusement. Enfin, pas malheureusement, parce que ça peut être très bien être une qualité comme un défaut, mais franchement, dans tous les cas, ça me gêne pas d'être comme ça. Cette formation, voilà, comme je viens de vous le dire, j'ai rencontré des personnes extraordinaires et des personnes qui pour moi sont des piliers, malgré que ça fait pas longtemps que je les connaisse. J'ai vraiment un petit groupe de potes avec qui je traîne tout le temps, même si on s'entend tous bien, hein, mais vous savez, on a forcément plus d'affinité avec certaines personnes que d'autres. Et j'ai vraiment rencontré de très très belles personnes et surtout une que je m'attendais pas du tout et franchement que j'aime, mais vraiment beaucoup. Beaucoup. Et si tu passes par là, je te ferai d'énormes bisous et je vous jure, à chaque fois que je pars de chez moi et que je retourne les voir, c'est... Franchement, voilà, je suis aux anges, quoi. C'est tellement bien. Et je me dis, au final, j'ai peut-être arrêté les études, mais peut-être parce que j'étais faite pour que ça se passe comme ça. Et du coup, voilà, j'ai décroché un CDI dans mon entreprise parce qu'ils font que des CDI pour une nouvelle ouverture de magasin. Et du coup, je signe mon contrat le 5 janvier parce que là, pour l'instant, je suis toujours en tutorat. Donc, j'ai quitté ma formation le 23 novembre. Donc là, du coup, là où je vous tourne cette vidéo, je suis toujours en tutorat. Et du coup, je signe mon contrat le 5 janvier. Et comment vous dire que j'ai extrêmement hâte parce que ça va être un tout nouveau départ pour moi. C'est là où je vais entrer dans la vie active, dans le monde du travail. Et franchement, je trouve qu'à 18 ans, c'est beau. Et je les remercie, eux, voilà, les personnes de l'enseigne, le directeur des ressources humaines. Parce que c'est vrai qu'à 18 ans, des fois, ils prennent pas parce que c'est par rapport à l'âge. Et là, je ne fais pas l'expérience pour moi. Enfin bref. Et le fait qu'ils m'ont pris, comment vous dire, que j'étais sur le cul, voilà, clairement je vais arrêter de dire d'études parce que c'était ça. Là pour vous dire, pendant le tutorat, du coup je travaille dans cette enseigne-là, mais pas... Enfin voilà, juste pour le tutorat, hein, ça sera pas l'endroit où je travaillerai officiellement. Et j'aime énormément ce travail, je suis dans un monde qui me plaît, je suis dans un monde où j'évolue. Même si parfois ça peut être fatigant parce que soit on est de matin ou soit on est d'après-midi, on n'a pas forcément des journées complètes. C'est un travail que j'aime et je suis entourée de personnes que j'aime, donc que demande le peuple, genre vraiment. Et donc voilà ce qui se passe dans ma vie depuis 3 semaines, un mois, ou même depuis le mois de septembre, parce que je vous ai pas fait vraiment de topo, entre guillemets. Mais voilà, fallait que je vous en parle parce que vous faites partie quand même un peu de ma vie, et je pense que c'est normal que je vous en parle un minimum. Et puis du coup, la loulou est prête à rentrer dans la vie, quoi. Elle est prête à faire sa vie et du coup, à grandir.
Enfin bref, on sort les mouchoirs. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Voilà, j'avais envie de vous faire cette vidéo déjà pour la vidéo de mes cadeaux de Noël, parce que je trouve que c'est la vidéo la plus iconique du mois de décembre, et je trouve que c'est vraiment une vidéo qu'il faut pas louper tous les ans, quoi, même si je crois que l'année dernière je l'ai pas fait. Ah si, je l'ai fait, si, quand même. Oui, je crois que je l'ai fait. Je crois qu'elle est toujours disponible. Pour moi, c'était important de vous faire un topo, de vous expliquer les choses, et du coup, bah, je reviens vers vous. Par contre, le niveau de vidéo, au niveau de l'emploi du temps, tout ça, je pense pas tenir tous les mercredis à 18h. Je pense que vous aurez une vidéo toutes les 2 semaines, le mercredi à 18h. Je pense que ça sera plus pratique pour moi dans le sens où, vu que je travaille, j'ai pas forcément le temps, et mes jours de repos, bah, je me repose, mais en même temps, je vous tournerai des vidéos, donc je pense que c'est mieux de vous faire une vidéo tous les mercredis, mais genre une fois sur 2. Et voilà, même si moi ça m'embête de vous dire ça parce que j'avais l'habitude d'en sortir une toutes les semaines, là clairement je fais ça comme ça et je pense que ça me conviendra parfaitement. Et si un jour il y a quoi que ce soit qui se passe, je vous tiendrai informé, parce que c'est vrai que voilà, des fois je le dis pas alors que bah quand même vous êtes là, donc faut quand même que je le dise. Je vous souhaite juste que du bonheur, franchement, et faites attention à vous, c'est le plus important, surtout en cette période un peu de tragédie où t'as l'impression que c'est la guerre Hunger Games, quoi. Genre, c'est vraiment compliqué, mais il faut faire avec. Et franchement, faut se dire qu'un jour, ça s'arrêtera et qu'on reprendra notre vie d'avant, ou peut-être qu'il faudra vivre avec, malheureusement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre la blinde de petits pouces bleus, à vous abonner à la chaîne en cliquant juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ah, je me suis mis du gloss sur la main, ça m'avait manqué de mettre du gloss.